qui étudie, un Kollelman, il est parti à l'hôpital visiter un ami. Et à côté du lit de cet ami-là, il y avait un khayal. Donc il y avait un soldat qui s'était fait blesser à l'armée. Et il le voit comme ça, avec le chapeau, la veste et tout ça et tout. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie et tout? Il dit, moi j'étudie. Il dit, ouais, et toi, pourquoi tu fais pas l'armée? Pourquoi tu fais pas l'armée? Il dit, moi j'étudie pour les gens qui sont à l'armée. Il dit, ah ouais, comment tu étudies? Ben, il dit, chacun d'entre nous, on a un soldat. Et on étudie pour lui. Elle dit, ouais, ah ouais, comment il s'appelle ton soldat? Il s'appelle Itai Yehuda Ben Keren. Le mec, il a laissé évanouir le mec qui était à côté. Il dit, mais c'est moi. Il dit, quoi, toi, t'étudies pour moi? Si toi, t'étudies pour moi, comment j'ai été blessé? Il commence à parler comme ça, c'est pas Stam, c'était pas... Il commence à parler. Il peut... Il vérifie le jour où il a été blessé, l'heure où il a été blessé. Le type, il a été blessé mercredi à 2h30. Lui, il dit, moi, à 2h30, j'étais en train de faire les courses. À 3h, on reprend le collet. Il a dit, ouais, purée, heureusement que ça s'est juste passé comme ça. Juste, j'ai été juste un peu blessé. Ils ont commencé, ils sont attrapés dans les bras, ils sont embrassés, l'un et l'autre, ils ont pleuré comme ça, ils ont été très touchés. Et là, en tout cas de cette histoire qui s'est passée, on tire quelque chose. C'est la Torah qui nous dit Israël Arevim Zelazé. Lo Aravim, ouais. Israël Arevim Zelazé. C'est quoi Arevim Zelazé? L'un avec l'autre, on dépend de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que quand moi je fais quelque chose, j'influence sur l'autre. Quand je ne fais pas quelque chose, j'influence sur l'autre. Alors je vous ai dit, à chaque fois je vous dis, ouais mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux... Non, tu peux changer, tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Le seul problème, ouais, c'est là. C'est qu'on n'a pas assez confiance en nous pour savoir que j'ai la possibilité de faire changer des choses. Ils ont fait une expérience avec les castors. Vous connaissez les castors? Les castors, ils construisent des maisons dans des lacs, enfin des fleuves comme ça, mais ils ont un, on va dire, en hébreu on aurait dit une srita, en français ils ont comment on dit quelqu'un qui a une fêlure, hein, comme ça on peut dire comme ça, quelqu'un ils sont fêlés, une fêlure. Ils ont un petit truc comme ça les castors que tu peux pas changer chez eux, comme chez nous, chacun d'entre nous on a un petit petite casse en moins, ouais. Maintenant, c'est quoi sa case en moins du castor? C'est que lui, il a décidé de construire sa maison avec les branches, les machins. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il a un chemin du lac, enfin du fleuve, dans la forêt, il va tout droit. Il ne change pas de chemin. Et ils ont vérifié ça. Presque, il met les pieds au même endroit. Maintenant, ils ont dit, venez, on lui change quelque chose. Ils ont voulu faire l'expérience. Venez, on lui change quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont fait un piège. Et dans le même chemin qu'ils prenaient, ils ont fait un piège. Maintenant, tu vois le castor, dans la vidéo, il arrive, tac, tac, tac. Il arrive devant le truc comme ça, il regarde à droite, à gauche. Mais il peut pas se retenir. Et il continue et bam, il tombe dans le piège. Mais t'as vu, tu t'es arrêté. T'as vu que c'était pas le même truc, c'était différent. Il tombe dans le piège. Après, il le libère. Mais il y a des gens, non, je suis comme ça, ma mère m'a créé comme ça, mon père il est comme ça, mon grand-père il a jamais fait ça, moi je ferai jamais ça. Il dit, calme-toi mon frère. Il dit, ouais, il faut changer dans la vie. Ton grand-père il nettoyait les routes en Tunisie. Toi aussi tu vas dire, moi mon grand-père il nettoyait les routes en Tunisie, moi je fais la même chose en Jérusalem. Ok, vas-y. Non, tu veux avancer, tu veux changer, tu veux faire certaines choses différentes qui sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Ben ça, c'est la volonté de changer. Si dans ta tête, non, moi je change pas, je suis comme ça, truc et tout, tu regardes au bout de ton nez. Je comprends pas, quand tu vas aller en vacances, tu changes pas, tu vas toujours à Canet-Plage. Ouais. Non, tu changes. Une fois tu vas à Eilat, une fois tu vas à truc, une fois tu vas à Natania, une fois tu vas en Grèce. Tu essaies de changer, tu essaies de voir quelque chose de mieux. Alors pourquoi dans la vie de tous les jours, tu n'essayes pas de changer? Pourquoi dans la vie de tous les jours, tu n'essayes pas de... Bon, là, je vais essayer de faire quelque chose de mieux, quelque chose de bien. En vérité, c'est ça le but. C'est pas d'être... En hébreu, on dit Rosh Bakir.
la tête dans le mur. Tu vois rien. J'ai des œillères. Voilà. On m'a programmé pour ta 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 ta. Non, c'est pas vrai. Elle vaille que tu fasses ça. Tu fais pas ça. Et en vérité, c'est ça. Savoir qu'on est liés les uns et les autres. Et quand moi je fais un maasé, quand moi je fais un acte, je peux changer pas seulement ma destinée, mais je peux changer la destinée de tout le Ham Israël. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.